Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis maliennes, salut à tous ceux qui me regardent du côté de Bamako, de Sikasso, de Kidal. Salut à tous les amis maliens de Washington, de Texas, bref, tous ceux qui sont aux États-Unis. Les amis maliennes qui sont en France, je vous salue les amis. Partagez davantage toutes ces publications-là parce que ça a comme but, les amis, de conscientiser, d'envoyer un signal fort aux Occidentaux que nous ne sommes plus dupes et que les époques ont changé. Oui, les époques ont changé. Ils doivent comprendre. S'ils ne veulent pas comprendre, bah, c'est leur dada, c'est leur problème. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Quoique, le procureur général à la Cour suprême du Mali a pris la parole. Vous savez, il y a cette histoire de Barrick Gold Corporation, de blanchiment d'argent au Mali, de corruption. Et quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il découvre qu'il y avait même une histoire de corruption sur l'achat des avions, de l'avion présidentiel. Donc, cette inertie-là a tellement duré au Mali où certaines personnes se sont érigées le droit de profiter de la manne du pays pour leur bien personnel. Ce n'est pas possible. Les gens qui veulent du bien d'un pays ne peuvent pas arriver au pouvoir et continuer comme ça et accepter. C'est pour cette raison que je demande à tous mes frères maliens de continuer à apporter leur soutien à Assimi Goïta. Et il a quelque chose de très formidable, de brillant et brillantissime même à la limite. Le nettoyage de la classe politique malienne. Parce que ceux qui sont là, les amis, je vous le dis encore, 99% des politiciens africains sont corrompus. 99% des politiciens, c'est-à-dire que les politiciens du métier, sont des vendus. 99% des politiciens africains sont achetés par l'Occident. C'est pour cette raison que, quand il y a un petit changement chez nous, l'Occident met la pression pour les élections. Parce que l'Occident est au courant que c'est toujours ces gens qui vont gérer les affaires. Donc, il n'y aura pas de changement. Et quelqu'un qui va venir faire comme si, bon, quelqu'un qui va venir entamer le processus de changement, on va le combattre, on va l'enlever, comme le président Gbagbo. En Côte d'Ivoire, vous avez vu comment il y avait l'acharnement. La presse écrite, la presse audiovisuelle s'est acharnée contre le président Gbagbo. Mais le paradigme d'aujourd'hui n'est pas le paradigme d'hier. Donc, c'est pour cette raison que les messages ne passent plus. Ils essayent, mais ça ne passe plus aujourd'hui parce que la jeunesse africaine aujourd'hui est plus éduquée et s'intéresse à son bien-être. Et s'intéresse aussi à tout ce qui se passe en Afrique. Et la jeunesse africaine se pose la question, pourquoi nous sommes si misérables? Et quand vous finissez de poser cette question, vous vous rendez compte que c'est l'imposition. C'est les Occidentaux, ou au moins les élites occidentales, qui ont décidé de nous imposer la souffrance, la misère, l'insécurité, la corruption. Ils ont infiltré les sphères politiques et détruit tout. Le salut de l'Afrique ne peut pas venir de ces soi-disant politiciens. Je dis encore les amis, il y a 1% qui n'est pas corrompu. Le peuple africain souffre parce que ses élites sont corrompues. Ils sont dans les compromis avec les Occidentaux. Voilà le réel problème de l'Afrique. Et le Mali et les Maliens ont compris cela. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de mettre hors jeu tous ces voyous, ces brigands qui disent qu'ils sont des politiciens. Et certains vendus disent qu'ils sont de la société civile, des organisations non gouvernementales, alors qu'ils sont financés par les Occidentaux. On connaît, c'est des jouisseurs. On veut une nouvelle classe politique pour l'Afrique. Des enfants d'Afrique qui n'ont pas de lien avec l'Occident, qui veulent le changement. Et certains qui ont des liens avec l'Occident, qui sont propres. Ou certains qui ont eu des liens avec l'Occident, mais qui veulent changer. Parce qu'on ne va pas aller inventer les hommes, les amis. Ceux qui veulent changer pour de vrai, on va voir, ça va sauter à l'œil. Ce n'est pas leur discours, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ceux qui ont peur des privilèges, des visas et autres. Le visa, là, ça développe l'Afrique. Quand on voyage là, on ne paye pas les billets d'avion, on ne paye pas l'hôtel, on ne fait pas les achats chez eux. On ne peut pas leur donner de l'argent, c'est le tourisme. Donc, il ne faut pas avoir peur quand vous êtes dans la vérité. On a des enfants d'Afrique qui vont nous soutenir. Nous autres, c'est vrai,
On est martyrisé. Moi, par exemple, j'ai subi tellement de choses. Quand je vais faire un truc, non, 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 lui, on ne peut pas lui donner parce que non, on ne peut pas, oui, il ne veut pas, on ne peut pas, il ne veut pas. Oui, juste parce que je défends les valeurs africaines, je défends la souveraineté de l'Afrique, parce que je suis pour la justice, parce que je suis pour qu'on respecte l'Afrique et je reste droit dans ma botte. Je suis pour la justice. Je suis contre l'injustice. Et dire qu'on est pour la souveraineté de l'Afrique ne veut pas dire qu'on déteste l'autre. Si l'autre pense qu'on le déteste, c'est parce que l'autre n'est pas sérieux. C'est parce que l'autre est un corrompu. C'est parce que l'autre profite de la misère de notre Afrique, du peuple africain, pour pouvoir vivre une vie de pacha. Tout le monde doit travailler pour vivre. Il faut l'honnêteté, du moins 11 d'honnêteté. À peu près 60, 70%, 80% d'honnêteté pour ces gens-là. Vous ne pouvez pas vivre dans l'opulence et nous sommes dans la misère et pour vous, c'est business as usual. It's not possible. We cannot accept that. On ne peut pas continuer à accepter ce tas de choses. Les amis, qu'est-ce qui se passe-t-il au Mali? Mamadou Timbo, qui est procureur général, comme je vous ai dit tout à l'heure, a parlé des délinquances économiques et financières qui rongent le pays, qui rongent le Mali. Il a parlé de l'inertie, de laisser aller dans ce pays. Il a présenté quelques points. Il parle de l'utilisation de faux. Donc le Mali paie autant d'argent comme ça, les amis, à peu près 80 milliards de francs CFA en 2023. Seulement en 2023, le Mali a perdu 80 milliards de francs CFA. L'utilisation de faux, atteint aux biens publics, le blanchiment des capitaux, Barrick Gold par exemple, le favoritisme, la prise illégale des intérêts. Et à l'heure actuelle, il y a 15 personnes qui ont été inculpées. 11 ministres. 11 ministres. Et à peu près 4 complices de ces ministres inculpés. Et il dit qu'on n'a pas fini le procès, donc on ne peut pas savoir le montant exact, mais pour le moment, c'est 80 milliards. Donc ça peut être même plus de 100 milliards que le Mali a perdu comme ça, parce que les gens ont décidé de détourner cet argent, ont décidé de voler, ont décidé de piller l'État malien, parce qu'il y avait le laisser-aller. Sugar Maïga et ses amis, oui, ces politiciens mainstream qui veulent s'enrichir sans travailler. Voilà pour vous, des gens qui viennent donner des leçons au peuple africain. Voilà pour vous, des gens qui viennent nous parler de la démocratie à longueur de journée. Des gens qui sont les démocrates, c'est pas, ils font dans la démocrature. Oui, ils pratiquent la démocrature, mais ils disent qu'ils sont des démocrates. Et je répète encore, les amis, 99% des politiciens mainstream, ceux qui ont pris pour métier la politique, sont dans cette corruption-là. Les Occidentaux les ont vus et ils travaillent avec eux. On doit faire très attention à ces gens-là. La justice malienne est en train de faire le travail. Il faut démasquer tous ces anciens ministres et ces ministres-là qui sont dans la corruption, ceux qui sont dans la société civile, dans la classe économique et autres, qui sont concernés par ces détournements. Les gars-là, il faut les chercher où ils sont pour qu'ils puissent rembourser cet argent-là. N'importe quoi. Il faut respecter les gens. Et le Mali demande d'être respecté. Thank you, friends. Je suis malienne, je suis burkinabé, je suis nigérienne, je suis tchadienne, je suis sénégalais, bref, je suis africaine. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Nous sommes ici pour la déconstruction des mensonges qui viennent de l'Occident et diluer aussi leur narratif. Thank you, friends, and bye-bye.